Elle était là, au bord de la route, immobile, dans le noir. Et quand je l'ai croisée, elle s'est retournée pour me regarder partir. Ce soir-là, j'aurais dû prendre l'autre chemin. Je vais être honnête avec vous dès le départ. Je ne bois pas, je ne fume pas, je n'ai jamais touché à quoi que ce soit. Donc ce que j'ai vécu ce soir-là, ce n'était pas une hallucination. Ce n'était pas de la fatigue. Ce n'était pas mon imagination. C'était réel. J'habite en périphérie d'une petite ville de province. Rien d'extraordinaire. Des champs, des forêts, quelques hameaux perdus au bout des chemins que personne n'emprunte vraiment la nuit. Vous voyez le genre. Un de mes amis proches, Mathieu, vit avec sa famille dans l'un des quartiers résidentiels de la région. Un coin plutôt aisé. Mais pour y accéder, il faut obligatoirement passer par ces petites routes de campagne, étroites, sans éclairage, bordées d'arbres de chaque côté. Chaque année, la famille de Mathieu organise une grande fête pour son anniversaire. Les amis de la famille sont invités, ses proches aussi, moi y compris. C'est une soirée que j'aime beaucoup. Alors quand Mathieu m'envoie son invitation, je suis toujours content. C'était fin avril, le genre de période où l'hiver a officiellement rendu les armes, mais où la nuit, l'air garde encore cette morsure froide et humide qui vous surprend toujours. Dans la journée, il avait fait beau, presque chaud. Mais au moment de partir, vers 19h30, la température avait chuté d'un coup. Ce froid de printemps tardif, celui qui ne prévient pas. Sur la route, la végétation avait explosé de partout. Les arbres de chaque côté avaient retrouvé leurs feuilles. Pas encore complètement, mais assez pour former un tunnel sombre au-dessus de la chaussée. Les branches se rejoignaient presque au milieu. J'avais allumé mes pleins phares, ce que je n'aime pas faire d'habitude. J'ai horreur d'aveugler les autres conducteurs. Mais sur cette route enlacée, dans ce noir de forêt, c'était une nécessité. Et sous ce couvert, même avec les pleins phares, l'obscurité avait une texture particulière, épaisse, vivante. Il n'y a quasiment rien sur ce trajet. Pas de maison, pas de commerce, rien. Sauf une chose. Une vieille baraque isolée, une sorte de cabane délabrée, au bord de la route. L'air abandonné depuis des années. Pourtant, parfois quand je passais devant, j'apercevais une lumière à l'intérieur. Je n'y avais jamais vraiment pensé, jusqu'à cette nuit-là. Quelques minutes après être entré sur cette route, sur un tronçon relativement droit, mes phares ont éclairé quelque chose devant moi, au loin, entre les arbres. Du blanc, une tache blanche dans le noir. En approchant, j'ai compris que c'était une silhouette, une personne debout sur le bas-côté, seule. Elle ne bougeait pas, elle ne cherchait pas à se cacher. Elle était juste là, immobile, le dos contre les arbres, les bras le long du corps. C'était une femme. Elle portait une robe blanche, ou peut-être une sorte de chemise de nuit. Je ne pouvais pas vraiment distinguer les détails dans la réverbération des phares. Mais une chose était sûre, cette tenue n'était pas du tout adaptée au froid de cette nuit-là. Je n'ai pas éteint mes phares, par précaution. Je suis passé devant elle à une vitesse réduite, les yeux rivés sur la route. Elle n'a pas bougé. Je me souviens d'avoir soufflé du soulagement en la dépassant. Mais je l'ai regardée dans le rétroviseur, dans le rouge de mes feux arrière. Elle s'était retournée. Elle me regardait partir. Toujours à la même place, toujours immobile. Mais maintenant, face à moi. Mon estomac s'est serré. J'ai accéléré. Je suis arrivé chez Mathieu vers 20h. Une douzaine de voitures garées sur le gravier devant la maison. Des rires à l'intérieur. De la musique. Sur la terrasse, quelqu'un avait accroché des guirlandes lumineuses entre les arbres. Ça donnait à la clairière une atmosphère presque féerique, chaleureuse. La maison était entourée de forêts de tous les côtés, comme une île de lumière au milieu du noir. J'ai essayé de ne plus y penser. Et pendant un moment, j'y ai presque réussi. La soirée s'est bien passée. On a chanté, on a ri, on a porté des toasts à Mathieu, moi avec mon verre d'eau, comme toujours. Les bougies du gâteau ont été soufflées sous les applaudissements. Puis les gens ont commencé à partir, les uns après les autres. Moi je suis resté un peu pour aider à ranger. C'est une habitude.
je suis proche de la famille de Mathieu. Quand je suis sorti, vers 1h du matin, ma voiture était la seule encore garée devant la maison. Dehors, la nuit s'était encore rafraîchie. On voyait son souffle dans l'air. Les grillons s'étaient tus. La forêt autour de la clairière était silencieuse. Je me suis installé au volant, j'ai démarré, et le voyant de pression de pneus s'est allumé. Mon véhicule est un vieux modèle. Il ne précise pas quel pneu est en cause, ni combien sont touchés. Juste ce voyant orange qui s'allume. J'ai repris mon calme. Ça arrivait parfois avec les variations de température. L'air se contracte. Ce n'était probablement rien de grave. Mais avant de partir, j'ai pensé à elle, la femme en blanc. Est-ce qu'elle était toujours là-bas? Est-ce que quelqu'un d'autre l'avait croisée? Il existait un autre itinéraire pour rentrer chez moi, par l'autre côté, plus long d'une 20aine de minutes. Et à cette heure-là, seul sur les routes, je n'avais pas vraiment envie. Je me suis dit que je ferais bien de simplement passer, vite, tête baissée. Je regrette tellement d'avoir fait ce choix. À peine quelques minutes sur cette route, j'ai senti quelque chose d'anormal. Dans les vibrations du volant, dans le comportement de la voiture. Et puis j'ai entendu le bruit. Un bruit de métal, dur, sourd, comme si quelqu'un raclait le bitume sous la carrosserie. La voiture a ralenti toute seule. Puis elle s'est arrêtée. Dans ma tête, une seule pensée tournait en boucle. Est-ce que mes pneus venaient de lâcher? Contre toute raison, j'ai dû sortir pour vérifier. J'ai éteint le moteur, et là, les phares se sont éteints automatiquement. En une fraction de seconde, j'ai été englouti par le noir. Un noir total, épais. Sous le couvert des arbres en bourgeons, même le ciel avait disparu. L'air sentait la terre humide, le bois mouillé. Ce parfum particulier de printemps la nuit, qui d'habitude me plaît. Là, il m'écœurait. J'ai sorti mon téléphone. J'ai allumé la lampe torche. Et j'ai fait le tour de la voiture. Un pneu lacéré. Pas crevé, pas percé. Lacéré, déchiqueté, comme arraché de l'intérieur. J'ai contrôlé le deuxième, pareil. Le troisième, pareil. Le quatrième, pareil. Les 4 pneus, détruits, complètement. Je suis resté là debout, dans le faisceau de ma lampe, à fixer le sol. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas la route. Ce n'était pas le froid. Quelqu'un avait fait ça. Délibérément. J'ai essayé de réfléchir, d'appeler à l'aide, mais il n'y avait aucun réseau, ici, au milieu de nulle part. À cette heure-là, j'étais seul. Et puis, le vent s'est arrêté, d'un coup, comme si quelqu'un avait coupé le son. Les jeunes feuilles des arbres ont cessé de frémir. Les derniers insectes nocturnes se sont tus, un à un, jusqu'au silence. Un silence que je n'avais jamais connu. Même pour une nuit de printemps, c'était trop calme, anormalement calme, comme si la forêt retenait son souffle. J'ai retenu le mien sans m'en rendre compte. Et puis, une branche a craqué, dans les arbres. Quelque chose bougeait. J'ai éteint ma lampe instantanément. Noir complet. J'entendais les feuilles mortes de l'automne dernier, encore au sol, frémir sous des pas. Lent, régulier. Pas un animal, des pas. Et puis une voix, douce, féminine, proche. Je te vois. Mon estomac s'est vidé. Je n'arrivais plus à respirer. Je n'arrivais pas à crier, pas à bouger. Juste figé. La voix venait des arbres, à moins de 5 mètres, dans l'obscurité totale. Ce qui rendait ça encore plus horrible, c'est qu'il n'y avait aucune agressivité dans cette voix. Elle était calme, presque douce, presque tendre. Puis elle a repris. « Et toi, tu me vois ?» Mon instinct a pris le dessus. J'ai rallumé la lampe, et je l'ai vue, à l'orée des arbres, la femme en robe blanche. Mais cette fois, je la voyais vraiment. La robe était maculée de taches sombres, de la terre ou autre chose. Ses cheveux gris tombaient jusqu'au coude, emmêlés, collés contre son visage.
Sa peau était d'une pâleur presque translucide, comme si elle n'avait pas vu la lumière du jour depuis longtemps. Elle était maigre à faire peur. Et son visage était incomplet. Comme si une partie de sa mâchoire n'était plus là. Un espace vide, là où il n'y aurait pas dû y en avoir. Et malgré ça, elle semblait sourire. Je ne sais pas combien de temps j'ai gardé la lampe braquée sur elle. Quelques secondes. Puis j'ai couru. Je courais vers la maison de Mathieu. C'était la direction la plus proche. L'autre option, la vieille cabane délabrée. Je n'y ai même pas pensé. Ou plutôt si, une fraction de seconde. Et si c'était là qu'elle vivait? Je n'ai pas ralenti. Derrière moi, j'entendais les branches se casser, les feuilles s'agiter. Elle me suivait, mais j'avais l'adrénaline pour moi. Je l'ai semée dans le noir. J'ai tambouriné à la porte de Mathieu, comme un fou. La mère de Mathieu a ouvert. En voyant mon visage, elle n'a pas posé de questions. Elle m'a fait entrer immédiatement. Et j'ai tout raconté. À elle, à Mathieu, à son père. Ils m'ont écouté sans me prendre pour un fou. Ils ont appelé la police et un dépanneur. Et ils m'ont proposé de rester dormir. J'ai accepté sans même appeler ma famille. Les policiers ont dit qu'ils allaient patrouiller dans le secteur cette nuit-là, que je pourrais récupérer ma voiture et faire ma déposition le lendemain. Je me suis allongé dans la chambre d'amis et j'ai fini par m'endormir. Je me suis réveillé en sursaut. Un bruit léger, régulier. Quelque chose tapait contre la fenêtre. J'ai regardé le réveil sur la table de nuit, 3h14. La chambre n'avait pas de volet, pas de rideau. La fenêtre donnait sur l'extérieur, sur le noir de la forêt. Je n'ai pas bougé. Dehors, j'entendais le vent léger faire frissonner les feuilles nouvelles. Ce bruit doux, presque rassurant en temps normal. Là, il m'horrifiait. Et puis la voix est revenue, étouffée, derrière le verre. Je te vois. Elle était là. Elle m'avait suivi jusqu'ici. Plusieurs kilomètres à travers la forêt dans le noir. Elle jetait de petits cailloux contre la fenêtre pour que je regarde dehors. Je n'ai pas regardé. Je me suis enfoncé sous les draps et je n'ai plus bougé. Pas fermé l'œil, juste attendu. Attendu que le ciel pâle au-dessus des arbres. Que les oiseaux recommencent à chanter. Que la lumière revienne. Au lever du soleil, la famille de Mathieu s'est réveillée. Je leur ai tout dit. On est sortis ensemble dans le jardin. L'herbe était encore humide de rosée. L'air sentait la terre et les lilas du jardin voisin. Un matin de printemps parfaitement normal. Sauf ce que le père de Mathieu a trouvé dans l'herbe. À l'endroit exact d'où venait la voix. Un grand couteau rouillé. Et ce n'était pas à eux. Ce couteau, c'est ce qu'elle avait utilisé pour lacérer mes pneus. J'en suis sûr. Ce qui voulait dire qu'elle m'avait suivi depuis le début de la soirée. Qu'elle était là pendant la fête. Que pendant qu'on soufflait les bougies à l'intérieur, elle rôdait dehors dans le noir. Un des invités, contacté le lendemain matin, se souvenait avoir vu quelqu'un en robe blanche dehors, depuis une fenêtre. Il avait cru que c'était une invitée qui prenait l'air entre deux verres. Lors de ma déposition, j'ai mentionné la vieille cabane. Mon instinct me disait qu'il y avait un lien. Les policiers ont fini par aller vérifier. La maison avait l'air inhabitée depuis des années. Mais autour, dans les bois, ils ont trouvé des animaux morts, éventrés, dispersés entre les arbres, sous les feuilles à peine écloses du printemps. Pourtant, quelque chose clochait. Parce que ces dernières années, en passant devant, j'aurais juré avoir vu de la lumière à l'intérieur. La femme en robe blanche n'a jamais été retrouvée. 2 questions me hantent encore aujourd'hui. Comment a-t-elle réussi à me suivre aussi vite après que je sois reparti de chez Mathieu? Et surtout, si une partie du visage lui manquait, comment prononçait-elle ces mots aussi clairement? Cette année, l'anniversaire de Mathieu approche à nouveau. Je serai là. Mais je ne conduirai pas seul, et je prendrai l'autre chemin. Et si quelqu'un voit une femme en robe blanche sur le bord de la route, je ne veux pas être le seul à la voir. Si cette histoire t'a plu, pense à t'abonner, à liker ou à laisser un commentaire. De nouvelles histoires arrivent. Et surtout, ne ferme pas les yeux.